Bonsoir. Alors, on fait Xavier ou on fait Mumu qui se présente en premier? Allez, Mumu. Oui, je vais juste dire un mot pour que, voilà, pour que vous sachiez simplement que dans ce qu'on appelle les principes sources, parce que dans le cercle de la non-violence, c'est quand même quelque chose d'un peu important. Voilà, je suis là, ce qu'on appelle la source du projet. La source du projet, c'est la personne qui s'est levée un matin et qui s'est dit, tiens, pourquoi pas faire ce truc? Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la source. Et après, c'est pas forcément la source qui fait, c'est pas forcément la source qui organise tout. On a Alexandre qui s'est occupé de la communication, qui est là ce soir et qui fait l'accueil numérique, qui s'occupera aussi de toute la partie administrative et financière de ce projet, ce qui n'est pas rien, je peux vous dire. Et il interviendra également dans son rôle par rapport aux pépettes. Traduction, les pépettes, c'est l'argent. Et voilà, et c'est tout. Et moi, ce que j'avais envie, c'est de plutôt demander à mes soutiens partenaires qui sont également là. Donc Xavier va co-animer avec moi, Xavier Fayol, que vous voyez dans une petite fenêtre, que je connais depuis de nombreuses années, puisque nous avons démarré notre parcours de certification ensemble. Et moi, j'ai dit à Xavier, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu as compris de ce cursus? Ce serait déjà un début. Franchement, a priori, rien ne faisait que nos 2 planètes se rencontrent, Muriel et moi. Muriel est une artiste et moi je suis un banquier. Je le dis comme ça. Donc sur le papier, franchement, il y avait peu de chances quand même qu'on se rencontre et c'est aussi la magie du vivant parce qu'à un moment donné, quand, on se frotte au vivant, bah, on fait tomber un peu les étiquettes et donc ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est rencontrés sur le parcours de certification en effet et on a tout de suite, alors ça a été progressif, mais en tout cas, il y a une première connexion et puis ensuite, bah, finalement, on s'est toujours suivis et bah, ça sera notre deuxième projet ensemble, puisque notre premier projet qu'on a concrétisé ensemble et qu'on co-anime maintenant depuis 3 ans, c'est un module autour de la colère et qui, comment dire, est sur 3 jours. Et voilà. Et donc, voilà, c'était ce que je voulais poser. Et ce que je voulais poser aussi, c'est de dire que donc aujourd'hui, moi, en effet, je travaille pour une banque, mais au sein de la direction de la formation et que justement, moi, la CNV m'a permis aussi bah, aujourd'hui d'être là où je suis et de pouvoir aussi implémenter, infuser là où j'en suis et là où je suis aussi. Et parce que le agir là où je suis est pour moi un peu un leitmotiv. Voilà, après on peut discuter de agir à l'extérieur, à l'intérieur, tout ça c'est voilà, c'est des discours, mais ce qui moi en tout cas me comble le plus, c'est ça, c'est agir là où je suis. Voilà. Bref, ça c'était pour poser quelques mots de moi et vous dire que en effet la magie du vivant fait que à un moment donné on se rencontre au-delà des étiquettes et c'est ce qui s'est passé entre Muriel et moi. Et alors, pour vous dire les choses, vraiment, hein, et c'est véritable ce qui s'est passé, c'est qu'on venait de finir 3 jours sur la colère avec Muriel. Elle m'a raccompagné au métro, voilà. Et juste avant d'arriver à la bouche de métro, elle m'a dit, écoute, voilà, je pense à un projet. Est-ce que tu veux venir avec moi? Elle m'en a parlé vraiment 5 minutes. Et vraiment, je dis pas, ça a duré 5 minutes. Elle m'a juste expliqué en 5 minutes le truc. J'ai dit, OK, je pars avec toi. Voilà. Et hier soir, on s'est quand même un peu calé pour se dire bon bah qu'est-ce qu'on va se raconter et tout ça, c'est un peu normal quand même. Et là, elle m'a dit uniquement bah qu'est-ce que tu as compris de ce parcours? Alors, je vais moi vous dire ce que je lui ai dit hier, enfin je vais le dire surtout maintenant, hein, je vais pas répéter ce que je lui ai dit hier, mais la première chose moi qui m'a marqué dans la proposition de Muriel et cette impulsion et cet élan de Muriel, c'est vraiment de vous permettre et de nous permettre d'apprendre, comment dire, par le corps. Parce que la proposition, c'est ça. C'est pas d'apprendre à faire du théâtre, mais c'est d'apprendre avec le jeu du théâtre et le jeu du corps. Et on sait très bien que l'intégration par le corps, c'est quand même quelque chose qui justement permet une intégration plus profonde, plus structurante quelque part que uniquement par la tête. Et le jeu du théâtre, puisqu'il s'agit de ça comme matériel pédagogique, je dirais central, c'est finalement l'occasion de pouvoir mettre une forme de distance avec ce qu'on est en train de vivre et donc d'avoir une forme de sécurité dans ce qu'on va pouvoir vivre ensemble. Ça, c'était le premier truc. Le deuxième sujet, c'est de se dire, enfin, on va pouvoir avoir un parcours au long cours. Parce que quand on cumule les choses
et qu'on les additionne de manière très basique, vous allez dire c'est facile pour un banquier, mais ça fait près de 15 jours de formation, tout ça. Et c'est rare d'avoir finalement le même groupe pendant 15 jours. Et ce qu'on se dit avec Muriel, et en tout cas moi c'est ce que je lui ai dit, c'est que le matériel d'apprentissage, ça va être nous. Et quand je dis nous, c'est vous et nous aussi, hein. Gaël et Renaud se présenteront tout à l'heure, mais c'est un ensemble. Parce que au bout de 15 jours de vivre ensemble, bah, il y a forcément un moment donné où il y a de l'altérité. Quand on fait un stage de 3 jours, on peut un peu masquer les choses, on peut prendre un peu sur soi, mais quand on passe 15 jours ensemble, au final, à un moment donné, il y a de l'altérité qui remonte et c'est aussi ça le matériel du vivant avec lequel on a envie de travailler, Muriel. Et donc c'est bien ça, c'est le fait de se dire, on va utiliser et on va se permettre de se dire, bah, on va tester des choses grâce au jeu, grâce au théâtre. Vous allez repartir dans la vraie vie, vous allez mettre en application et quand vous allez revenir, eh ben, on va retravailler avec le vivant de ce que vous avez pu vivre et aussi de ce qui va se passer entre nous pendant ces 15 jours. Parce que à un moment donné, il va y avoir peut-être des dissonances, des choses qui grattent un peu et ça va être aussi pour nous un matériel pédagogique très puissant voilà, avec Muriel. Et enfin, pour terminer, parce que j'ai été un petit peu long, euh, si j'avais une image à donner, euh, c'est vraiment d'utiliser un peu cette image de chef d'orchestre et tout ça. Nous, on n'est pas forcément les chefs d'orchestre parce que chacun d'entre vous va être le chef d'orchestre à un moment donné de ces 15 jours finalement. Et ça, c'est très important et je pense que ça me tient aussi à cœur dans dans ce qui est proposé. Mais en effet, c'est de pouvoir travailler avec les cacophonies de chacun et de voir que finalement, bah, ça représente plus une harmonie qu'une cacophonie. Parce qu'à partir du moment où on est avec le vivant, et ben, quelque part, c'est ce qui est et c'est ce qui doit être finalement. Voilà, j'ai dit. Merci. Donc Gaëlle, moi j'ai rencontré Muriel en avril. J'étais participante sur un stage. Entendre et dire non, le 4e ou le 5e que je faisais. Et en fait, ça a été ben, trop génial pour moi parce que ben, je suis rentrée sur scène du théâtre participatif que proposait Muriel et j'avais fait jouer quelqu'un qui jouait moi et mon père. Et moi, j'étais au pestacle. Et ça a fait déplacer des trucs à l'intérieur de moi. Voilà, donc c'était magnifique. Et puis là, ben, ce week-end, Muriel m'a acceptée en tant qu'assistante. C'était merveilleux. J'ai aimé ce moment avec les liens invisibles. Il y avait Anne-Sophie qui est là ce soir aussi. Enfin voilà, du coup, tous ces liens qui se tissent. Et entre avril et là, novembre, ben, en fait, Renaud et Muriel discutaient de ce rêve que Muriel voulait mettre en scène en 2025. Donc, j'entendais par le petit trou de la serrure. Et c'est comme ça que ben, j'ai demandé à Muriel, oh, ça serait chouette, j'aimerais bien, ouais, être assistante pour continuer sur mon chemin de... Ouais, mon rêve, c'est de transmettre la CNV, mais pour le moment, je le vis pleinement depuis l'assistanat et c'est voilà, c'est vraiment moi ça m'apporte de la joie. Voilà, il y a une petite flamme de joie là qui s'éveille à chaque fois. J'ai dit et j'offre à Renaud. Oui, alors moi j'ai assisté Muriel 2 fois, 2 stages, et, euh, et elle avait pratiqué son théâtre participatif. Alors moi je forme en fait autour des sujets de l'éducation populaire, de la transition écologique et de la gouvernance partagée. Et ce truc de théâtre forum, ça fait plusieurs fois que ça tourne, j'ai jamais vraiment fait. Et elle m'a parlé de ça, elle me dit est-ce que ça t'intéresserait de m'assister pour un truc long là, génial. Mais j'ai immédiatement, mais pas une seconde, j'ai hésité pour dire mais bien sûr quoi, tout de suite. C'est voilà. Et en fait, ces stages, je voulais juste dire que moi j'ai vraiment l'histoire du théâtre forum, ça m'impressionne beaucoup. Je crois pas mal à cette technique-là. Enfin voilà. Et puis surtout, j'ai beaucoup rigolé. Voilà. Avec Muriel. Donc, moi, j'y vais tout de suite. J'ai dit. Très touchée de vous entendre témoigner. Merci Xavier, merci Gaël, merci Renaud. Je voudrais juste accueillir bonjour à Cricri qui nous a rejoint, Jessica également. Je ne sais pas si vous pouvez allumer votre caméra juste qu'on voit vos bouilles, mais peut-être pas. Si c'est un choix que vous ne préférez pas vous montrer vos bouilles, c'est OK. Et sinon, Elisabeth également, bienvenue Elisabeth. Oui, Et merci. bonjour à toi.
Je me permets le tutoiement parce qu'il y a quelques personnes que j'ai eu la joie et le privilège d'accueillir déjà dans des modules. Ouais, ça me fait plaisir de vous voir. Je vous remercie d'être là, d'avoir consacré un bout de votre soirée. Ce que je peux ajouter dans ce qui a été dit, c'est simplement, voilà, je répète pas, mais c'est vrai que j'avais un grand rêve depuis un bout de temps, c'était l'idée du compagnonnage. Voilà, la notion de compagnonnage pour moi est vachement importante parce que la manière que moi j'ai eu d'apprendre la CNV, c'est que j'ai fait parfois des cursus longs. J'ai fait les 3 ans d'accompagnement individuel par la CNV avec Issa Padovani. J'ai fait des fois des immersions de 5, 6, 7 jours, des IT, les International Training, voilà. Et là, il se passe des choses quand on compagnonne avec un groupe qui tient sur la durée et qu'on n'a pas quand on est sur 2 jours ou sur 3 jours. Voilà. Donc, j'avais vraiment un rêve de voir cheminer un groupe qui pourrait vraiment découvrir ce que c'est que l'entraide et ce que c'est que le co-apprentissage, la co-inspiration, avec l'idée qu'on est interreliés pour vraiment sentir cette interdépendance, que je n'apprends pas tout seul et que je peux être une inspiration pour les autres et être inspirée aussi par les autres. Et le théâtre, moi qui ai vécu beaucoup cette vie de troupe, en fait, c'est vraiment quelque chose que j'aime et que je connais, de comment on peut s'aider les uns les autres et s'aider les uns les autres au moment même où on se plante, on se vautre, on est en train de faire une empathie pourrie, une expression authentique pourrie, et justement, c'est précisément là qu'on est le plus en train d'apprendre. Et il y a vraiment une base de bienveillance extraordinaire avec cette manière de faire. Voilà. Et avec Xavier, on s'est dit, notre rêve, c'est que la 4e session, bah, nous, on vous regarde et vous vous en emparez. Et j'ai vraiment la croyance, c'est un processus très simple, le Théâtre Forum. C'est assez facile de s'en emparer. Et que, voilà, la 4e session, vous pourrez être complètement autonome avec ça. Et la deuxième chose, c'est, je ne vais pas redire, mais Xavier parlait beaucoup du corps et du jeu. Moi, j'ai un mental très efficient, un cerveau qui fonctionne très fort, et j'ai besoin de comprendre souvent d'abord avec ma tête. Donc, moi, j'ai d'abord tout compris de la CNV. Mais alors, tout, j'avais tout compris. En 3 heures, j'avais tout compris. Et évidemment, vous pensez bien que j'étais capable de rien vivre. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais ça m'arrive encore aujourd'hui, bien entendu. Je ne vais pas vous faire croire le contraire. Je me vautre assez régulièrement dans mes relations. Ça va mieux quand même, c'est moins pire qu'avant. En tout cas, c'est quand j'ai commencé à l'intégrer dans mon monde émotionnel, dans mon monde corporel, que j'ai commencé à sentir les besoins physiologiquement, organiquement, tripalement, que je peux dire que là, ça y est, il s'est passé quelque chose. Et j'ai pu commencer à changer de manière de vivre et de manière de sentir et de manière d'écouter et de manière de rencontrer l'autre aussi. Donc c'est ça, le théâtre, il permet le jeu, ça permet de se désidentifier de mon chacal et de jouer avec et de rire avec et de me voir dans mes ombres. Et c'est OK les ombres. Moi, je n'y crois pas à la lumière sans l'ombre, je n'y crois pas. Ça, c'est même dangereux, je pense que c'est même très violent. Donc d'aller rencontrer profondément ma colère, ma culpabilité, ma honte. Les thèmes vont surgir de vous, en fait. Moi, mon rêve, c'est qu'on traverse les grands thèmes de la CNV, hein, grâce à vos situations. Et au lieu que j'arrive et que je vous dise le samedi, je ne sais pas combien d'avril, on va faire la culpabilité, mais en fait, on va aborder la culpabilité parce qu'à un moment dans une scène, il y a quelque chose, il y a un de vous qui se sent coupable, en fait. Ou il y en a un qui est en colère. Il y en a un qui voudrait s'enfuir et se sauver. Il y en a un qui n'arrive pas à dire non. Il y en a un qui n'arrive pas à poser sa limite. Il y en a un qui n'arrive pas. C'est ça qu'on va travailler. Et du coup, on va chaudronner dans le chaudron, quoi. On va se muscler. L'idée, c'est de se muscler, muscler notre monde émotionnel, muscler notre monde, nos besoins physiques, organiques, et sentir ça dans le corps. Et où est ma puissance? Est-ce qu'elle est dans ma tête?
Où est-ce qu'elle est dans mon être tout entier? Voilà. Donc compagnonnage, se désidentifier de mon petit moi-je, avec toutes mes exigences, mes certitudes, mes croyances et mon envie de changer l'autre. Pouvoir rire aussi de moi. Il y a quelque chose du bouffon, du fou du roi avec le théâtre que j'aime beaucoup. Et rire de nous aussi. C'est vrai qu'on rit beaucoup, hein. Moi, je ris beaucoup, j'adore rire beaucoup. On peut pleurer aussi, j'adore les larmes. Voilà, j'adore les larmes, j'adore les émotions. J'ai eu la chance de pouvoir les vivre grâce au théâtre. Et puis la troisième chose, je dirais, c'est ce qu'a dit Xavier un peu, c'est le fait que on va aussi se frotter nous, se rencontrer nous, relationner nous, avec nous, nos rôles de co-animateurs, co-animatrices, le rôle des assistants, assistantes, votre rôle de participant. Et puis voilà, dernier point, et je m'arrêterai là, le théâtre participatif me permet de manière merveilleuse, j'en ai vraiment fait l'expérience encore cette semaine avec des femmes victimes de violences conjugales à Aubervilliers. Vous voyez, si j'arrivais avec une CNV académique, avec le paperboard OSBD, mais au secours, au secours. Je ne peux plus transmettre comme ça. L'OSBD, je ne supporte plus l'OSBD, je vous le dis. Nous, ce qu'on va chercher, c'est la girafe invisible, en fait, c'est la girafe de rue. C'est ce qui ne se voit pas, c'est la manière de se connecter à l'autre, et c'est subtil, et c'est fin, et c'est nuancé. C'est pas cette espèce de truc gros sabot avec j'ai besoin d'eux, et en fait, vous perdez tous vos amis. Voilà, et vos conjoints qui n'en peuvent plus en disant mais quand est-ce que tu reparles normalement, chérie? N'est-ce pas? Voilà, moi, c'est ça que je cherche avec ce théâtre participatif. Et donc, c'est que ça redevienne vrai, authentique, léger, spontané dans notre humanité. Marshall, il transmettait pas les modules 1, module 2, module 3, jamais, hein. Il partait toujours des situations des participants. Donc, en fait, je sais pas si je suis la source de projet, mais ce que j'ai voulu, c'est revenir à la source Marshall aussi. Mmh. Vraiment. Il transmettait pas comme ça, lui. C'était bon, ta voisine, elle t'énerve. Allez, on y va. Hop. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Comment tu pourrais lui dire? On va essayer de le dire autrement. C'est ça qu'on va faire. Et comme disait Gaëlle, qui a vécu l'expérience, moi, Gaëlle, c'était un exemple absolument inoubliable pour moi d'un déclic parce qu'elle a fait le choix de sortir de la situation et de regarder la scène par l'extérieur. Ça, j'y invite souvent, hein. Et vraiment, elle a vu des choses qu'elle n'aurait pas vues. Vous savez, quand on a le nez dans le guidon, souvent, on ne voit pas grand-chose, hein. Et des fois, vous pourrez jouer et vous pourrez dire: «Ah, moi, j'ai une idée, je vais essayer de prendre la relation autrement. Je prends le rôle. Je vais faire son père. Je vais essayer un truc. Je vais essayer de donner de l'empathie. Je vais essayer de faire une expression authentique». Et c'est comme ça qu'on s'entraîne, en fait. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais vous me direz après, mais en gros, voilà ce qui me vient. Ouais, c'est ça. Donc les thèmes surgiront de vous. Les apports pédagogiques, du coup, viendront à l'issue de vos situations. On abordera les grands concepts, évidemment, on les reverra, mais de manière approfondie. Et puis, moi, je dirais, au début, pour lire un livre, on a besoin d'apprendre un alphabet, A, B, C, D, E, F, G, module 1, H, I, J, K, L, M, N, O, patata, un peu d'approfondissement. On a lu quelques bouquins. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ressort bilingue, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, pour moi, la CNV, j'ai découvert des nuances, des subtilités, des finesses extraordinaires qu'on n'a pas au début. C'est normal. Et c'est ça que j'aimerais vous offrir sur un temps un peu long, où on va pouvoir aller faire de l'horlogerie. Voilà, que ce soit un peu fin tout ça. Ouais. Bon, je pourrais parler des heures avec ce sujet, donc je m'arrête. Moi, je voudrais dire, honorer vraiment la chance que j'ai, que ce projet, il est parti de ma petite cervelle. J'étais malade après un accident de vélo. J'ai tout arrêté. J'ai dit, c'est quoi mes priorités? De quoi j'ai envie? Et ce projet, il est né comme ça. C'est un projet de renouveau.
C'est un projet de temps d'arrêt. Et il n'aurait jamais vu le jour dans la matière s'il n'y avait pas eu Alex, s'il n'y avait pas eu le cercle de la non-violence. La prochaine étape pour qu'il voit le jour dans la matière, évidemment, c'est vous. Et sans participants, nous, on va se coucher, bien sûr. Et puis, il verra le jour dans la matière avec la complicité de Xavier, de Gaël et de Renaud, bien entendu. Voilà. Donc moi, ces 4 rencontres, de janvier à juillet, j'ai volontairement fait le choix que vous ayez beaucoup de temps entre chaque session pour respirer, faire autre chose, aller dans le stage de la vraie vie, revenir avec des nouvelles choses, etc. Donc, il y a fin janvier, ensuite, on se repose, on fait autre chose. Ensuite, il y a mars, avril, on ne se voit pas. Ensuite, on se retrouve en mai. Et ensuite, juin, on ne se voit pas. Et on se retrouve en juillet. À chaque fois, c'est donc 3 jours et demi. Pourquoi ce demi-jour? Parce que ce demi-jour, il va principalement être là pour tout ce qui est de la qualité du lien, en particulier la première session. Moi, je prends beaucoup de temps à vous faire des choses pour que vous vous mettiez en lien, que la confiance, la capacité d'être ensemble, le fait de se rencontrer, de s'essayer, de faire des petites pratiques, permet ensuite que dans le théâtre participatif, on y va, on ose tout parce qu'on est tranquille. Donc cette demi-journée, en particulier la première demi-journée du premier cursus, sera entièrement consacrée uniquement à la mise en lien. Donc la relation avant le programme, comme je dis toujours, avant la formation, la relation avant la transmission. Donc ce demi-jour, il est précieux pour moi. Et puis ensuite, les 3 autres jours, on chaudronne, chaudron, et on ira voir les situations, les thématiques, les apports pédagogiques, de temps en temps des choses corporelles. J'aimerais vous faire un peu de chant choral aussi, enfin des choses qui permettent aussi de travailler la présence à soi, la présence à l'autre. Voilà. Et c'est tous les horaires, tu verras, c'est marqué plus ou moins. Sachant que le dimanche, on vous libère à 16h pour les gens qui ont des trains qui, comme Audrey, par exemple, habite en Belgique et qui ait possibilité de partir plus tôt. Et voilà, en gros. Donc, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche à chaque fois, c'est ça? Jeudi après-midi, oui, vendredi, samedi, dimanche jusqu'à 16h, exactement. Et c'est à Paris, voilà, effectivement. On est en recherche d'une salle et puis sinon, pour l'instant, je peux faire la première session encore dans mon cher 18e. C'est jouable. On a déjà fait du théâtre participatif à 14 dans cet appart, donc tout est possible. D'accord, mais après, le soir, on faut le temps de rentrer et de revenir le lendemain Oui, matin. voilà, c'est ça. Après, vous avez vos histoires d'hébergement. Et vraiment, pour tout ce qui est pépette, on peut toujours parler, échanger. Et on s'est mis d'accord que s'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'en parler, on se trouve un rendez-vous, on échange avec Xavier et Alex, tous les 3, et on écoute, et on vous écoute, tout simplement. D'accord, je te remercie. Merci Isabelle pour ta question. Et il y a le mot théâtre dedans, donc exactement, entre guillemets, parce que je vois théâtre participatif ou théâtre forum, quoi que c'est ça. Est-ce que tu peux dire exactement pourquoi tu as mis le mot théâtre? Est-ce qu'on joue des scènes chacun ou... Alors, hyper importante cette question. Donc, il n'est absolument pas question que vous ayez une quelconque expérience de théâtre, que si vous en avez, tant mieux, mais moi, je préfère même que vous n'en ayez pas, en fait, idéalement. Parce qu'en fait, on va retrouver notre âme d'enfant de quand on jouait à Madame la Marchande, hein. C'est vraiment de cet ordre-là. Hein. Et qu'on jouait avec nos poupées, qu'on faisait et toi tu serais ci, et toi tu serais ça, et moi je ferais le voleur. C'est du jeu d'enfant, hein, vraiment. Donc, il n'y a aucune volonté de ma part, aucune intention de faire de vous des comédiens ou des je ne sais pas quoi. J'ai déjà transmis le théâtre à des jeunes acteurs, mais c'est autre chose. Le théâtre, il sert d'outil pour aller dans des jeux de rôle et se muscler à l'entraînement de la scène vue. Voilà. Et comme c'est ludique, ça permet d'oser des choses qu'on n'oserait peut-être pas si on est sur une piste de danse, en train de faire un truc un peu sérieux, avec je me sens parce que j'ai besoin d'eux, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de se muscler à quelque chose de très, très vivant, mais il n'y a aucune nécessité, aucun prérequis
on va pas sortir de là pour faire un spectacle à la fin de l'année. Le théâtre, c'est un prétexte pour rencontrer notre humanité. Parce que le paradoxe du théâtre, c'est que c'est un des endroits dans lequel on peut être le plus authentique, le plus vrai, le plus en contact avec ses émotions et en même temps, on joue. Voilà, c'est ça. Oui, moi j'aime bien. Mais moi, j'ai pas vraiment de questions. Moi, je suis convaincue. J'ai vécu, moi, un week-end de théâtre participatif et ici en octobre, il y a pas très longtemps, en fin de compte, avec Muriel, dans le 18e. Euh, Ça me fait rire parce qu'en Belgique, on n'a pas ça, donc voilà, ça me fait rire. Euh, et oui, enfin, je me retrouve dans tout ce que tu as dit, Muriel. Je dirais que le mot que tu n'as pas dit, qui est très important, c'est que en fait, c'est très organique. C'est vraiment retourner dans, ouais, c'est jouer. À la fois, comme tu dis, on joue pas. Enfin, il y a un truc qui est tellement vrai, authentique, que ouais, c'est bluffant, quoi. Et c'est revenir, ouais, à une CNV qui est aussi organique, en fait, qui est simple dans les mots, et les mots sont émergents et sont plus pensants. Enfin, je sais pas, il y a un truc que la tête, oui, nous sert ben, quand même à former notre pensée, mais à la fois, ça vient vraiment, ouais, du ventre. Enfin, voilà, voilà. Donc moi, j'ai pas de questions, je suis convaincue. Voilà. Et peut-être convaincante pour ceux qui hésitent encore. Voilà, j'ai dit. Je vous promets que je ne l'ai pas payé, hein. Non, même pas besoin, même pas besoin. Non, vraiment, vraiment, ouais, je trouve que le théâtre, mais moi, j'adore le théâtre aussi. Enfin, voilà, je joue aussi, j'adore la scène et de pouvoir prendre cet outil qui permet en fait ouais, c'est ça, comme de casser certaines barrières peut-être qu'on pourrait avoir de prime abord. Ça soutient tellement la CNV en fait, ça soutient tellement. Ouais, et il y a énormément de réparations. Enfin, moi, je suis ressortie de ces 2 jours, je Mm. pleure dans le métro de Paris. Et c'était beau ouais, comme tu l'as dit, Muriel, de rencontrer les gens autrement et surtout moi-même aussi. Donc, voilà, j'ai dit. Merci Audrey. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Magnifique hein. témoignage, très touchant. Ouais. Je vois Anne-Sophie qui se prépare à parler. Oui, moi je veux je veux bien du coup, partager aussi. Ben, moi en fait, j'ai découvert ça juste, le week-end dernier en fait, à la formation de Muriel, mais ça m'est pas sorti de la tête. Je me suis dit: «Mais c'est quoi ce truc? Mais c'est quoi ce truc?» Et donc je suis allée voir et donc j'ai tout lu et en fait, bah, moi c'est pareil, je suis convaincue. Moi j'ai découvert la CNV avec le Théâtre Forum. En 2017, voilà, fait par, une personne qui était pas du tout certifiée, en fait. C'est juste qu'une fois par mois, on se voyait et du coup, il appelait pas ça CNV d'ailleurs. Hem et j'ai adoré, en fait, c'est voilà et ça a été le début pour moi. Après, donc et vraiment j'adorais, en fait, hein. C'était à la fois hyper profond, hyper fort et très ludique, en fait. Donc du coup, et ça arrive pile au moment où je cherchais comment, bah, pratiquer, en fait et j'ai très peur d'un truc, c'est effectivement, c'est de parler, un langage déconnecté de la réalité, quoi. Heu, voilà, en CNV que j'entends parfois et j'ai peur de m'entendre aussi, des fois, parfois comme ça et je trouve que c'est pire, en fait. Ça m'éloigne des gens. Voilà, donc du coup, ce truc-là, je me suis dit: «Mais extra, en fait», voilà. Donc moi, je suis hyper partante, j'ai 2 questions un peu encore en tête. Donc j'ai regardé les dates. Les dates, a priori, il faut que je vérifie avec, ma famille quand même, mais a priori, c'est OK pour moi. Hem, donc je suis hyper curieuse, hyper enthousiaste. Ça tombe à pic par rapport à ce que je recherche. J'ai la petite question du financement là. Moi, je suis auto-entrepreneuse, mais peut-être faut que je te la pose en individuel, je sais pas. Donc je sais pas si j'ai le droit à un CPF ou pas, c'est pas très clair. CPF, non. CPF, on peut pas. C'est très particulier. Le CPF, c'est vraiment quelque chose qui est réservé pour des
des aspects professionnalisants et donc on n'a pas du tout fait cette démarche-là. D'accord. En revanche, si tu es auto-entrepreneur et que donc tu payes des charges depuis un certain temps, tu as au minimum 600 €, enfin au minimum, tu as habituellement 600 € par an, de financement et comme je le disais, tous les 3 ans, tu peux faire une demande spéciale pour avoir 2 400 €, pour autant que ce soit en lien avec ton activité. Si tu es garagiste, c'est plus compliqué de prendre 2 400 €. OK, et comment je peux Pareil. savoir à combien j'ai droit? Tu cotises depuis combien de temps? Depuis 2020, Donc tu as le droit à 600 €. mais j'ai pas énormément de rentrées. Il y a pas de minimum? Si, il doit y en avoir, mais on fait la demande sur l'OPCO, tu as une réponse dans les 30 jours, on va dire. D'accord, Donc OK. là, vu qu'on est au mois de novembre, tu es OK, tranquille. super. Parce qu'après à Noël, tu sais, il y a un truc qui se passe, un peu des vacances, hein. OK. Donc c'est le bon moment pour demander. On t'envoie tous les papiers, tu transmets à ton OPCO, tu as une réponse généralement assez rapide et puis après on peut prévoir plan A, plan B, on discute. Ah ouais. J'aurais aussi besoin que tu m'expliques parce que je sais pas ce que tu appelles OPCO. Bon, on va faire une Non, séance voilà. comme ça. On verra ça, oui, oui, parce Restez que plus sur le contenu, mais c'est moi qui m'en occupe. Vous avez mon mail. Je vais le mettre, enfin, ou Renaud, si tu veux bien le mettre, c'est alex@cercle-cnv.com ou Oui. bien gestion@cercle-cnv. Merci Renaud et Gaël. Voilà. Super, voilà. Bah, non, mais je crois que c'est essentiellement mon sujet. Voilà, après voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, sur l'essentiel. Heu, voilà, donc moi je suis hyper partante, enthousiaste, plutôt confiante, Elisabeth, nous t'écoutons. À Oui. toi. Ah, Moi, je me suis préinscrite, c'est-à-dire, j'ai dit que j'étais intéressée, tout ça. Donc maintenant, si je veux m'inscrire, moi, je paye, je finance moi-même. Donc est-ce qu'il faut envoyer un chèque et il est tiré quand? Ou est-ce qu'on peut, Oui. envoyer plusieurs chèques? Ou comment ça se passe? Donc, tu as reçu si tu t'es préinscrite, tu as rempli le formulaire. Alors, je vais montrer la page pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Bougez pas. Je vous montre cette magnifique page. Voilà. Donc, vous êtes probablement, enfin, tu es probablement passé par cette page ici et tu as rempli ce formulaire Oui, interminable et je vous prie de m'en oui, excuser. Mais malheureusement, c'est une obligation légale. Nous sommes un oui, organisme certifié. Nous devons rendre des comptes à l'État. Et nous aimons l'État car il permet de financer certaines personnes, pas toutes, et c'est comme ça. Donc du coup, tu as reçu un mail avec une convention à l'intérieur. OK? C'est bien alors, ça? je crois qu'on me l'a proposé, donc j'ai dit que pour l'instant, c'était une préinscription. Tu as bien fait et donc du coup, tu continues par mail, tu dis: «Je voudrais plus de renseignements» ou quoi et on est 2 à s'en occuper. Donc une jeune fille qui s'appelle Santach, heu, Voilà. qui s'écrit Santatra, qui a 23 ans, qui m'aide énormément, qui est adorable, mais qui travaille pas tous les jours ni toute la journée et moi et donc entre Santach et moi, on s'organise, on regarde comment tu procèdes au règlement, on demande un engagement financier, en général plus ou moins, 30 tu vois? 20 30 au début pour que nous parce que nous, on va s'engager pour les salles. On va s'engager, de notre côté aussi, tu vois? Donc pour que tout le monde ait de la sécurité et puis, s'il y a besoin d'étaler, on étale. Si tu as du financement, on en parle, bon, et cetera, et cetera. On fait ça par mail. OK? Et Très bien. donc cette page, en fait, donc si vous allez sur le site, je refais un petit focus sur le site, une seconde, hop, voilà. Si vous allez sur le site du cercle CNV, là, dans le menu activités qui est au milieu avec le petit losange, bleu, vous allez retrouver toutes les formations dans la colonne communication non violente. Ici, approfondissement, vous allez trouver le cursus d'intégration de la CNV avec le théâtre participatif.
Donc là, c'est plus la partie présentation du cursus, de l'intention, etc. Et pour vous inscrire, vous avez un bouton ici, inscription et tarifs, et vous changez de page. Vous arrivez sur la page que je viens de vous montrer, qui est plus technique, argent, patati, patata, où vous allez retrouver des informations de planning qui sont déjà sur l'autre page, les tarifs et le fameux formulaire. Est-ce que j'ai bien répondu, Elisabeth? Parfaitement bien. Et énorme merci à toi, Alex, pour cet énorme boulot, voilà, parce que c'est lui qui modélise tout ça. C'est lui qui a modélisé ce déroulé improbable. Alors, le déroulé qui est marqué, c'est une base pour, pareil, obligation légale, parce que c'est Calliope. Nous, notre déroulé, ça sera vous, hein. Le déroulé, c'est vous. Au sens, le déroulé pédagogique, il va naître de vous, en réalité, hein. Voilà. Pour te répondre, Elisabeth, encore une fois, le Théâtre Forum, donc je l'appelle participatif et je vous expliquerai pourquoi, mais c'est inspiré du Théâtre Forum d'Augusto Boal, qui est un Sud-Américain qui pratiquait ça dans les usines avec des ouvriers. Donc le principe, c'est le principe des jeux de rôle, en fait. C'est-à-dire, tout d'un coup, j'aimerais dire ce truc-là à mon père, j'y arrive pas, je vous donne un ou deux éléments, mais pas beaucoup, parce que dans notre humanité, on est reliés. Gaël a vécu une expérience, la personne qui a, entre guillemets, incarné son père. Tu te souviens, Gaël, c'était complètement extraordinaire, hein. On avait l'impression que le père, il était là, quoi. Elle avait dû donner deux éléments. Et donc, c'est édifiant, ce truc, tellement on est intergalactiquement reliés qu'on arrive à attraper les pères, les mères, les fils. C'est complètement édifiant. Et donc, le principe, c'est juste que tu peux, toi, t'entraîner dans la relation avec la personne que tu aimerais travailler. Mais l'idée, c'est qu'en même temps, on théâtralise, on rend ça plus gros, plus grand, plus fou, plus dingue. On n'essaye pas de coller forcément à une réalité un peu réaliste pour encore plus vraiment aller dans la méta, quoi, dans la métavision. Et j'en profite pour... Et après, il peut y avoir quelqu'un qui prend ton rôle et tu décides de sortir. Moi, j'invite beaucoup à aller jouer le rôle de la personne que vous détestez pour travailler l'altérité. C'est comment d'être l'autre, ce fameux autre qui pense pas comme moi, qui ressent pas comme moi, qui voit jamais le monde comme moi. Comment je vais pouvoir sentir une fois dans ma vie ce que ça fait d'être lui ou d'être elle qui m'énerve. Voilà. Souvent, quand je travaille avec des parents, je leur dis systématiquement, prenez votre enfant, incarnez votre enfant. Parce qu'ils savent plus ce que c'est que d'avoir 16 ans ou d'avoir 8 ans. Et là, ça leur refait, comme s'ils se rappellent qu'ils ont eu 8 ans, qu'ils ont eu 16 ans. Parce qu'on a toutes les mémoires de toute l'humanité en nous. C'est ça qu'on va retrouver aussi. Et j'ai oublié de vous dire que le cercle de la non-violence, un de ces particularismes locaux qui fait que je leur ai demandé aussi d'être partenaire, Catherine Brunel, qui est la personne source de ce cercle, son dada, son amour, c'est la systémie. C'est la non-violence systémique. Quand on est dans ces jeux de rôle, on peut véritablement aussi aller aborder dans le système quelles sont mes ressources par rapport à cette personne-là. J'ai moins de ressources, j'ai plus de ressources, je suis la mère, je suis la fille, je suis la salariée, je suis la manager. Et on va aller regarder tout ça qui joue systémiquement, pas seulement la relation interpersonnelle avec moi, je et toi, 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 toi. On va aussi regarder ce qui est plus grand que nous et ce qui nous dépasse dans le système à l'intérieur. Et des fois, il y aura des choses que je pourrais vous proposer qui sont différents de la simple CNV interpersonnelle à laquelle vous êtes peut-être habitué et qui fait que je ne vois pas que là, dans le système, si je donne de l'empathie à cette personne-là, systémiquement, c'est violent que l'enfant donne de l'empathie à sa mère, que le salarié aille donner de l'empathie à son N+1 qui vient de lui balancer un scud. Ce n'est pas peut-être la meilleure option. Et on regardera, alors comment on pourrait faire autrement? Vous voyez, voilà. Donc, il y a beaucoup aussi l'aspect systémique que j'ai vraiment envie d'aborder. Julia, tu voudrais dire quelque chose avant de partir rejoindre tes enfants dans la vraie vie de la vraie maman que tu es dans la vraie vie? Et je n'en ai qu'une, mais vous avez vu, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Voilà. Non, bah alors, moi, vraiment,
ça me parle au cœur et au corps, voilà, vraiment très très fort. Bon, voilà, j'ai très envie, très très envie. Je suis voilà, en train d'essayer de. Voilà, c'est Jeanne, bonsoir. Dis bonjour à Jeanne. Bonsoir, Jeanne. Salut Jeanne. Voilà, elle est contente, merci. Euh, voilà, de réfléchir comment m'organiser pour libérer ce temps. Et j'avais le chat ouvert et j'ai vu des dates en mars. Et alors, on a 10 jours d'absence en famille en mars qui tombent dessus. Donc ça, je ne l'avais pas vu jusqu'ici. Donc, bon, tout ça, et voilà, ça me... Voilà, voilà, bon, voilà, ça me chiffonne. Mais bon, voilà, si ce n'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. Si on peut cette année, on le fera. Mais vraiment, non, moi, je trouve que je suis entièrement d'accord. Dans le corps, quand ça passe par le corps, ça va 1000 fois plus vite. Et moi, je viens un peu d'une même formation que Muriel, c'est-à-dire que moi, c'est d'abord là, hein, très très facile là, très très facile trop, mais derrière, il y a tellement de défense, ça prend tellement de temps, alors que dès que c'est ressenti, dès que finalement le corps m'a emmené ailleurs, dès qu'il m'a surprise, en fait, à chaque fois que je suis surprise par ces réactions, et ben, c'est des micro-révolutions et c'est une ouverture voilà, qui est pouf, voilà, qui est essentielle et voilà, est vitale. Donc voilà, tout ça me donne très très envie, même si voilà, j'ai des petits, voilà, j'ai des petits agencements d'agenda, mais on verra, on s'en parle et on se tient au courant. J'étais ravie de voir tous ces visages et d'entendre ces questions et de rencontrer Xavier, de mettre un visage sur Alexandre et de revoir Muriel. Voilà, merci à vous tous. Un grand merci à toi, Merci Julia. Julia, merci. Et merci Jeanne d'avoir permis à ta maman de passer ce temps avec nous. Parce que c'est peut-être pas évident pour toi, j'imagine, de nous prêter ta maman. Merci pour ça. Merci Jeanne. On dirait qu'elle aime sa maman. Bon. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao.